Le 19 septembre 2024, le FBI a fait irruption dans une somptueuse villa à Miami, mettant la main sur un jeune homme à peine sorti de l'adolescence. Mais qu'est-ce qu'il a pu bien faire pour attirer l'attention de la plus grande juridiction des États-Unis, voire du monde? Un coup d'état numérique de 230 millions de dollars en Bitcoin. C'est ce qui a conduit à son arrestation. Reste avec moi pour découvrir les détails incroyables de cette affaire qui a secoué le monde de la crypto-monnaie. Commençons par les protagonistes. Malone Lam, âgé de 20 ans, est un citoyen singapourien, connu sous les pseudonymes Anataway et les 3 signes de $. Et de l'autre côté, nous avons Jandiel Serrano, 21 ans, qui se faisait appeler Versace God et @Skidstar. Ensemble, ils ont conçu un plan audacieux pour voler une somme phénoménale de crypto-monnaies à un investisseur à Washington DC. Mais qui était leur victime? Il s'agissait d'un investisseur important, un créancier de la société de prêt en crypto-monnaie Genesis, qui avait récemment déposé le bilan. Cela a rendu la cible d'autant plus attractive pour les escrocs, qui ont vu une opportunité de frapper là où cela pourrait faire le plus de mal. Leur plan a débuté en août 2024. Lam et Serrano ont utilisé des techniques sophistiquées d'ingénierie sociale pour obtenir l'accès aux comptes de leurs victimes. En se faisant passer pour le support de Google, ils ont réussi à établir un contact avec l'investisseur. Ensuite, ils se sont présentés comme des représentants de Gemini, un échange de crypto-monnaies réputées. En prétendant que le compte de la victime avait été piraté, ils ont convaincu celle-ci de réinitialiser son authentification à 2 facteurs. Ce fut un moment clé. Ils ont ouvert la porte à une fraude colossale. Pour mettre la cerise sur le gâteau, ils ont demandé à la victime d'installer un logiciel de partage d'écran, AnyDesk, ce qui leur a permis d'accéder à son appareil. Avec cela, ils ont pu extraire les clés privées de son portefeuille Bitcoin, rendant possible le vol des fonds. Une fois en possession des informations nécessaires, ils ont réussi à transférer 4100 Bitcoins vers leur propre portefeuille. À ce moment-là, la victime avait perdu l'accès à ces fonds, qui valaient plus de 230 millions de dollars. Après avoir réussi leur coup, Lam et Serrano se sont immédiatement lancés dans une vie de luxe. Ils ont dépensé les fonds pour voyager à l'international, acheter des voitures de luxe, des vêtements de créateurs et participer à des fêtes somptueuses dans des clubs exclusifs. Leur style de vie flamboyant comprenait la location de propriétés opulentes à Miami et à Los Angeles, créant ainsi une façade de richesse. Mais il n'y a pas que la dépense. Ils ont également utilisé des techniques de blanchiment d'argent pour dissimuler la provenance des fonds. Cela impliquait le transfert des fonds volés à travers plusieurs échanges de crypto-monnaies et l'utilisation de mixers, des services qui brouillent les transactions, rendant la traçabilité beaucoup plus difficile. C'était un jeu de cache-cache numérique à grande échelle. Alors comment le FBI a-t-il découvert que Lam et Serrano étaient derrière cette arnaque? L'enquête a pris un tournant grâce à l'intervention d'un enquêteur en blockchain connu sous le nom de Zach XBT. Ce dernier a joué un rôle crucial traçant les mouvements de crypto-monnaies volées. Zach XBT a observé des transactions suspectes sur la blockchain, permettant d'identifier le portefeuille qui avait reçu le fonds volé. Avec l'aide de l'équipe de cybersécurité de Zero Shadow et de la Binance Security Team, ils ont tracé plus de 9 millions de dollars de crypto-monnaies qui par la suite ont été gelées. Et une partie de cette somme a été restituée à la victime. Zach XBT a également noté un style de vie ostentatoire affiché par Lam sur les réseaux sociaux, qui a facilité leur localisation. Le 19 septembre 2024, les agents du FBI ont arrêté Lam à Miami et Serrano à Los Angeles. Ils ont été inculpés de complot pour commettre une fraude et de blanchiment d'argent, mettant un terme à leur folle course et à leur vie de luxe financée par le crime. Les conséquences de leur acte ne se sont pas fait attendre. Malone Lam et Jandiel Serrano ont été accusés de plusieurs infractions graves, notamment conspiration pour commettre une fraude par câble, blanchiment d'argent, vol de crypto-monnaie. Les autorités ont précisé que l'inculpation reflète la gravité de leurs actions, soulignant que des millions de dollars avaient été perdus par la victime et que la fraude a été soigneusement orchestrée. Le procureur en charge de cette affaire a déclaré que ces charges devraient servir d'avertissement à d'autres qui pourraient envisager de s'engager dans des activités criminelles similaires. Le jugement de l'affaire pourrait également inclure des peines de prison significatives et la confiscation de tous les biens acquis grâce à ces activités illicites. Si cette vidéo t'a intéressé, tu devrais aussi jeter un œil à ma vidéo sur Truong Milan, une femme qui a détourné 3% du PIB du Vietnam, soit 12,5 milliards de dollars. N'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner pour plus d'histoires captivantes. Reste prudent et à bientôt sur People Time.